Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons créer notre première page PHP. Pour cela, nous avons vu comment installer le package WAMP Server qui contient le serveur web Apache, le serveur de base de données MySQL et PHP. En plus, nous avons vu comment un site web fonctionne. Cette vidéo est très importante, il faut la voir, absolument il faut la voir. Parce que si vous comprenez comment fonctionne un site web, qu'il soit statique ou dynamique, vous allez bien comprendre ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton démarrer et chercher WAMP Server. Donc vous allez par la suite à la barre des tâches, la zone de notification, et vous allez trouver WAMP Server. Donc l'icône est en vert, cela veut bien dire que tous les services sont lancés. Si l'icône est en rouge ou en orange, il faut attendre à ce que tous les services soient lancés et démarrés. Donc une fois en vert, bouton gauche de la souris et vous cliquez sur localhost. Localhost correspond à l'adresse de votre serveur web en local. Donc, ça correspond aussi à l'adresse 127.0.0.1. Ici, comme vous voyez avec moi, vos projets. Ici, vous avez la liste des projets. Pour moi, j'ai déjà créé un dossier PHP. Pour créer un dossier, il faut aller au dossier de www de WAMP, qui se trouve par défaut. Si vous n'avez rien changé lors de l'installation de WAMP Server, vous aurez un dossier qui s'appelle www sous WAMP sous C. Donc il faut aller à C, WAMP 3W, et dans ce dossier là vous pouvez créer un dossier avec n'importe quel nom. Moi je l'ai donné PHP, et dans ce dossier là que je vais commencer à écrire ma première page PHP. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser un éditeur de texte pour écrire mon code source. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte ou l'éditeur de texte avec lequel vous êtes familier. Moi, je vais utiliser Sublime Text. Si vous voulez télécharger Sublime Text, je vous laisse le lien de téléchargement dans la partie description de cette vidéo. Il est aussi possible d'utiliser un autre, par exemple Notepad++, PHP Storm, Bracket. Sont nombreux, les éditeurs de texte sont nombreux, vous utilisez celui que vous voulez. Sinon, utilisez comme moi Sublime Text, et comme je vous ai dit, je vous laisse le lien du téléchargement dans la description de cette vidéo. Donc j'ouvre ce dossier là dans Sublime Text, je le glisse tout simplement dans la fenêtre de Sublime Text, et comme vous voyez ici, voilà mon dossier là. Je fais bouton droit, New File, nouveau fichier, et vous allez à Fichier, Save, Enregistrer, et ici je vais lui donner par exemple le nom test.php, et je viens ici, je vais choisir PHP, le type c'est un fichier PHP, et dans ce fichier PHP, donc vous pouvez soit écrire du code PHP tout court, par exemple. Pour écrire du code PHP, il faut tout d'abord utiliser cette balise. Et ici, je vais utiliser la fonction echo, et au milieu P, je vais utiliser la balise paragraphe, et je vais écrire par exemple Hello World, et à la fin j'ajoute point virgule. C'est le code minimum que vous pouvez écrire dans votre page PHP. Donc je reviens à localhost, donc c'est localhost / le nom de mon dossier c'est PHP / le nom du fichier test.php.
Voilà. Donc, comme vous voyez, la fonction echo a affiché mon texte Hello World. C'est par exemple, je veux qu'il soit B, c'est-à-dire bold. Voilà, j'ai remplacé P, la balise P par la balise B, bold. Un texte en gras. Donc ça permet d'afficher le texte que vous lui donnez en parme, que vous lui donnez. C'est la même chose comme system.out.println sur Java. Mais vous pouvez aussi mélanger PHP et HTML. HTML tabulation. Et au milieu de la balise body, je colle mon texte et ici je vais ajouter par exemple un H1, un titre. Hello OpenTuto Lovers. Je rafraîchis. Hello les OpenTuto Lovers. Maintenant vous faites CTRL U. Vous voyez maintenant que la fonction echo génère le code HTML, puis le navigateur reçoit tout le flux HTML, comme vous le voyez, et donc affiche ce que vous voyez maintenant ici dans cette page là. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. C'est une petite démonstration pour voir comment on peut créer une petite page PHP. C'est très simple comme vous l'avez vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie des commentaires. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on va essayer de le clarifier encore plus. Et s'abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fait plaisir. Ça vous permet aussi de savoir s'il y a de nouvelles vidéos ajoutées dans la chaîne. Et sans oublier d'aller nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye.